C'est vraiment un truc de fou qui s'est passé cette semaine et il faut qu'on en parle. Ok tout le monde, cette semaine a clairement marqué un énorme tournant dans la vie de beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes qui sont encore complètement sous le choc. Mais alors de quoi je parle? Je te le dis, et si t'as cliqué sur ce thumbnail, tu dois t'en douter. Cette semaine, Kylie Jenner a annoncé son histoire d'amour avec Timothée Chalamet. Alors clairement au bureau, on est des grandes fans de Kylie Jenner, notamment et principalement pour son marketing. Ça fait très longtemps que je voulais en parler, que je voulais faire une vidéo et je saute sur l'occasion. Il y a un momentum de dingue puisque clairement mon feed personnellement ça n'a été que ça, cette annonce de son nouveau coup de foudre, son nouveau coup de cœur, cette histoire d'amour complètement improbable avec Timothée Chalamet. À la fin de cette vidéo, je te donnerai mon avis sur la situation, mais pour le coup, on va vraiment s'intéresser de plus près à Kylie Jenner, à Kylie Cosmetics et au marketing qui est derrière la construction de cet empire qu'elle a réussi quasiment toute seule. Alors avant tout, pourquoi Kylie Cosmetics c'est un modèle? Évidemment que Kylie a un following énorme, elle a plus de 200 millions de followers, mais ce dont il faut se rendre compte, et vraiment c'est la raison principale pour laquelle moi personnellement je trouve que c'est une prouesse non seulement de marketing mais aussi de business et qu'il faut s'en inspirer, c'est que pendant très longtemps, pendant les premières années, cette boîte a été entièrement gérée avec un staff de 7 personnes à partir d'un Shopify, je suis sûre que tu vois ce que c'est, tout en générant des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Et ça, dans une industrie aussi saturée que la cosmétique, c'est une véritable prouesse et qui plus est, c'est un énorme indicateur de la rentabilité monstrueuse que devait avoir cette marque. Kylie Cosmetics, c'est aussi une marque dont il faut bien comprendre qu'elle a été construite durant de longues années avant même le lancement. Et pour te citer des chiffres toujours plus impressionnants, elle a été, dès son lancement, sold out en 1 minute. Alors évidemment, il y avait 15 000 unités, pour un following de plusieurs millions de personnes à l'époque, évidemment que c'est normal, mais quand même, on a tout de suite, d'emblée, dès le lancement, eu cet effet de sensation, de hype et de véritable lancement événementiel. Pourquoi je voulais absolument en parler et faire une vidéo? Eh bien, tu l'auras compris, il y a des chiffres de fou, il y a des techniques de dingue qui sont complètement délibérées et surtout à retenir et appliquer à notre propre business et à notre propre marketing. Mais aussi et surtout, moi, ce que je trouve impressionnant dans cette marque, c'est que c'est une marque qui n'aurait pas pu exister, en tout cas telle qu'elle, et avoir ces chiffres-là, cette ascension aussi rapide, il y a ne serait-ce que 10-15 ans. Cette marque, Kylie Cosmetics, a évidemment bénéficié d'un alignement des étoiles, mais aussi d'une temporalité monstrueuse à l'ère des réseaux sociaux, des influenceurs et du social media marketing. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de très clairement s'inspirer de ces techniques qui ont véritablement disrupté, qui ont véritablement cassé les codes d'une industrie déjà ultra en place et surtout ultra saturée. Alors avant tout, commençons ensemble par analyser évidemment son image de marque à elle, à Kylie Jenner. Le personal branding, comme pour toutes les membres de la famille Kardashian, est un élément indispensable et surtout très différenciant de leur marketing. Il est directement mis au profit de toutes les marques qu'elle crée. Ce qu'il faut retenir, et ça j'en ferai peut-être une vidéo, j'aimerais beaucoup d'ailleurs, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles ont eu énormément d'échecs, énormément de fails de business jusqu'à trouver non seulement le product market fit, mais aussi le founder market fit. Elles arrivent au bout d'un moment, à force d'essayer, à mettre leur image de marque, leur personal branding au service de leur marque de produits de retail. Ici, on ne peut pas mesurer à quel point, je pense, l'image personnelle, l'identité profonde de Kylie est intrinsèquement liée à sa marque Kylie Cosmetics. On parlait dans une autre vidéo de Kim Kardashian qui a véritablement construit son image personnelle avec même les formes de son corps au service et adapté les marques qu'elle a créées ensuite à cette image et à cette silhouette qu'elle vend. Eh bien, parlons un petit peu de Kylie Cosmetics puisqu'elle a utilisé les mêmes techniques et a construit toute une image littéralement visuelle de son corps autour de sa marque, à commencer évidemment par les lèvres puisqu'on parle d'une marque de maquillage. Et attention, faut bien prendre la mesure de jusqu'où ça va. On parle d'une personne qui a à la journée plusieurs stylistes et plusieurs surtout maquilleurs en permanence, qui a des glam rooms, donc des pièces où se maquiller qui sont entièrement dédiées à l'univers du maquillage dans non seulement ses bureaux mais aussi sa maison. Rien n'est laissé au hasard et son visage est littéralement l'emblème pur de sa marque. On dirait pas du tout que c'est du boulot, mais en fait sa vie, son image et tout le contenu qui est généré autour sont en fait construits pour répondre à une seule et même audience,
sa clientèle. Si les envies et les désirs de sa clientèle changent, ben je peux te garantir que son contenu va changer. Et en fait, si on regarde le feed de son Instagram perso, évidemment que tu vas baver, tu vas rêver et surtout tu vas vouloir t'identifier, vouloir vivre exactement cette vie. Mais toute cette vie, tout ce lifestyle instagrammable, en fait, est complètement dédié à convertir son client, son consommateur, sa cible. 100% donc de ce que tu vas voir sur son feed Insta est délibéré. Il n'y a rien qui est naturel, même si parfois ça en a l'air. Et surtout, tout a été mis au service de Kylie Cosmetics. Avant de parler de Kylie Cosmetics, c'est indispensable de parler de la propre stratégie de contenu de Kylie en elle-même. Kylie a rapidement fait son choix, elle a lancé extrêmement jeune sa marque, elle avait 17 ans et très rapidement a choisi de miser 100% sur déjà le réseau social qui était en vogue à ce moment-là, mais surtout le réseau social le plus visuel, le plus fort visuellement du moment qui était Instagram. C'est ainsi que 100% de son contenu a été pendant les premières années, postée uniquement sur Instagram et elle a véritablement tout misé là-dessus pour se créer une véritable communauté de fans hyper loyaux. Petite précision, elle avait bien misé sur Snapchat mais a décidé de s'en défaire, ce qui d'ailleurs au passage, truc complètement incroyable, a fait chuter l'action de Snapchat de 6% le premier jour où Kylie a décidé de s'en défaire et de supprimer son compte. Revenons à sa stratégie de contenu. On a établi qu'elle était 100% sur Insta, mais on a aussi dit qu'elle utilisait son image de marque perso. Alors, si tu connais un peu, et j'imagine que si tu as cliqué sur cette vidéo, tu dois connaître, Kylie Jenner a quand même grandi devant les caméras et s'est énormément dévoilée sur sa vie perso. Et en fait, elle a utilisé non seulement cette image et cette audience, mais aussi cette stratégie de dévoiler sa vie perso, de se montrer vulnérable. Et ici, on en parle beaucoup sur notre chaîne YouTube et sur notre TikTok, on en parle beaucoup de ce côté vulnérable et surtout authentique qui, franchement, il n'y a rien de mieux pour contribuer à créer une véritable connexion, un lien fort émotionnel avec ton audience. Et en fait, là où Kylie le fait extrêmement bien, c'est qu'elle te donne des tout petits aperçus de sa vie perso, de sa vie de jeune maman, de son enfant. Évidemment, sa famille, qu'on connaît par cœur, avec ses problèmes de famille aussi, ses problèmes amoureux. Et ce qui est incroyable dans ce contenu et sa stratégie, c'est que entre tout ça, de façon ultra fine, entre deux stories qui te montrent son bébé ou entre un post d'annonce d'événement familial et un autre post de photos d'elle, et ben elle va te caler ses produits Kylie Cosmetics. En fait, elle arrive à caler ses produits presque en message subliminal entre sa vie de famille, sa vie de jeune maman et tous ces événements qui font qu'on s'identifie et qu'on s'attache forcément au personnage, ou en tout cas qu'on comprend ce qu'il vit et qu'on a l'impression que c'est du contenu parfaitement authentique, alors que franchement pas du tout, c'est ultra réfléchi et ultra planifié. La preuve en est sur son Insta, clairement les posts qui ont le plus d'engagement, le plus de réactions, qui suscitent le plus d'interaction, c'est vraiment les posts où elle est mise en avant, où elle se met en avant, où elle montre sa vulnérabilité, ou alors sa famille, ou en tout cas elle se met à nu, ou en tout cas elle montre son authenticité. Les autres posts sur son profil perso, tout ce qui a attrait à son produit, à sa marque Kylie Cosmetics, ben en fait c'est vraiment du plaçage produit déjà qui est complètement gratuit, ce qui est inouï face à une audience de plusieurs dizaines de millions de personnes. Normalement, ça coûte des dizaines de millions de dollars. Et en plus de ça, ça génère beaucoup moins d'engagement, mais ça a l'avantage d'avoir une répétition qui est monstrueuse et qui, du coup, in fine, convertit en acte d'achat, puisqu'on le dit souvent ici, il faut voir une marque en moyenne 7 fois avant de convertir à l'acte d'achat. Alors quand c'est gratuit en plus pour la marque, eh ben c'est encore mieux. Toujours à propos de ce contenu perso, de ce lien très puissant qu'elle arrive à créer via son profil personnel, que ce soit sur Instagram, mais aussi elle commence un petit peu sur TikTok, il faut vraiment se dire que c'est une stratégie tout à fait unique. Dès le début, elle a absolument misé sur sa propre communication, le lien qu'elle avait avec son audience, ce qui vient en contraste avec ce qui est fait traditionnellement. Habituellement, les stars de ce niveau, et je la place dans la catégorie star quand même, parce qu'à ce niveau-là, quand on a ces millions de followers là, qu'on est aux États-Unis dans une émission qui est dans le foyer des gens qu'on a en fait une équipe de relations presse. Et c'est cette équipe-là qui, en principe, annonce les grands événements familiaux, va gérer la communication directement à sa place pour non seulement les événements de crise, mais aussi les grands événements de vie. En fait, on a un tout nouveau comportement de la part de Kylie Jenner qui vient en fait en contraste total avec tout ce qui a été fait avant. C'est qu'elle a dit ciao les agences de PR, pas besoin des agences de RP, c'est pas mon truc. Moi, j'ai envie de créer une relation beaucoup plus directe avec ma fanbase. Et si bien que toutes les grandes annonces, comme typiquement une grossesse, eh bien c'est elle qui les a
prises en main, qui les a annoncées elle-même, dans le timing qu'elle voulait, et ça c'est quelque chose qu'on verra aussi, le timing c'est quelque chose qui est très maîtrisé chez les Kardashians. Et tout ça, ça a contribué à véritablement créer un lien avec sa communauté. Et finalement, quand on y pense, c'est un peu comme une annonce de grossesse classique, c'est le cercle proche qui est au courant d'abord. Eh bien, elle a accordé ce privilège-là, vraiment d'un point de vue purement marketing, hein, ça a en tout cas ce symbole et cette signification et le message désiré derrière ça, c'est vraiment de se dire qu'elle a accordé ce privilège-là à sa communauté de fans d'abord. Enfin, quand on parle du contenu personnel de Kylie Jenner, quand même, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ça faisait des années qu'elle produisait elle-même ses propres tutos de maquillage, qu'elle postait sur les réseaux sociaux et qu'elle s'était créée une véritable communauté, alors évidemment sur le dos de la télé-réalité, mais en plus de ça, dont le noyau dur, la fanbase, était vraiment foncièrement fan du maquillage et des tutos surtout qu'elle proposait. Donc on avait déjà cette intuition qu'il fallait proposer de la valeur, comme on le dit très souvent dans le marketing et la communication, apporter quelque chose dans le contenu proposé avant de demander quelque chose, et elle l'avait saisi, ou en tout cas elle le faisait de façon intuitive. Il faut vraiment prendre en compte, elle proposait des tutos et elle avait une audience de base qui était très intéressée par le maquillage. Alors maintenant, si on regarde le contenu de Kylie Cosmetics, si on regarde de plus près, on voit clairement en quoi Kylie est indispensable à sa marque. Alors après tout, évidemment, la marque s'appelle Kylie Cosmetics, c'est un choix délibéré et qui vient en contraste avec celui de ses sœurs, comme par exemple Kim, qui a vraiment fait le choix d'appeler sa marque Skims et de ne pas être tributaire de sa marque. De la même façon, son autre sœur qui a créé sa marque Good American de jeans aux tailles inclusives, qui ne porte pas son nom, de Kardashian, eh bien Kylie a fait le choix opposé et sait que pendant toute sa vie, eh bien, sa marque sera intrinsèquement liée à son nom. Et justement, si on regarde de plus près, si on analyse le contenu de son feed, évidemment déjà on n'a pas du tout le même nombre de followers, de noyau dur de fanbase de l'audience de Kylie. On va l'ouvrir ici pour voir de plus près. De la même façon, les posts avec Kylie qui est mise en avant, eh bien ils ont énormément plus d'engagement que les posts qui mettent en avant ces produits in situ, en nature morte ou alors en utilisation. Alors c'est quelque chose que l'on analyse très souvent. Un post qui a un visage, une personne, un contact visuel aura de toutes les manières empiriquement beaucoup plus d'engagement. Mais ici, il faut partir du principe que c'est aussi l'impulsion qu'elle donne pour sa marque, et que sans cette impulsion, en fait, ça pourrait être des modèles, des mannequins qu'on ne connaît pas, et ben ça n'aurait juste pas le même effet, il ne serait pas porté par une personnalité aussi puissante et in fine, la marque ne serait pas aussi incarnée. Voilà pour le contenu en contraste du feed de Kylie Cosmetics, et c'est extrêmement parlant de voir à quel point elle est indispensable au fonctionnement de cette marque. Elle l'a compris et elle continue tous les jours à mettre son profil au service de sa marque. Justement, à ce propos et toujours sur cette thématique, si tu fais partie des abonnés de Kylie Jenner comme moi, je sais que tu la vois dans ton feed absolument tous les jours. Et oui, si tu suis les Kardashians, et ben t'es bombardé, tu les vois tous les jours dans ton feed. Elles ont un reach qui est monstrueux, un engagement qui est très élevé et elles savent exactement comment générer le petit like, le petit commentaire et la vue facile. On va pas rentrer dans les détails de comment elles maîtrisent les réseaux sociaux, on va essayer de prendre du recul encore une fois sur cette stratégie au global de marketing et surtout comment elle la met au profil de Kylie Cosmetics. Et c'est justement là la clé. Kylie maîtrise comme personne la recette de la création d'une confiance inouïe avec son audience, sa clientèle et in fine d'une conversion beaucoup plus élevée. À travers son feed, à travers sa communication, on se rend compte que la recette de Kylie mélange deux choses, la familiarité et la répétition. Deux choses que l'on vient de clairement déconstruire. La familiarité, ce côté proche, le fait qu'on connaisse sa famille, ses enfants. Hi, I'm Kylie Jenner. And I'm Kendall Jenner. And welcome to our Teen Vogue photo shoot. Qu'on l'ait littéralement vu grandir devant nos yeux, et la répétition qui plus est gratuite, on le dit et on le redit, il faut marteler un message, surtout dans le marketing, pour in fine générer une conversion et pour que ce message soit compris et apprécié. Eh bien elle a une répétition naturelle et surtout gratuite auprès de son audience. On l'a dit, si tu la follow, tu vas la voir tous les jours. Eh bien ces deux composantes-là, la familiarité et la répétition, sont en fait les deux ingrédients principaux d'une relation de confiance avec une clientèle. In fine, ce que ça a vocation à créer, c'est un lien, une connexion qui fait que le nouveau produit qu'elle va sortir, la recommandation qu'elle va nous faire, eh bien si on fait partie de cette audience, on a une beaucoup plus forte chance de lui faire confiance et in fine, au bout d'un certain
nombre de répétitions du message, eh bien, convertir. Alors cette vidéo avance carrément beaucoup plus vite que je ne le pensais, mais je voulais absolument aussi détailler quelques points qui pour moi font toute la substance de son marketing et dont elle seule a le secret. Elle a établi qu'elle avait construit une image de marque forte et qu'elle savait parfaitement mettre cette image au profit de sa marque. Il y a d'autres choses qu'elle sait parfaitement faire, c'est aussi gérer le timing, la temporalité, la saisonnalité et notamment l'art du lancement produit. Cette création d'une véritable hype et cette événementialisation d'un lancement produit, c'est la patte Kylie Jenner. Et ça, dès le début. Ça a pris 2 ans à Kylie de conceptualiser sa marque, d'en parler avec sa communauté, de demander leur avis, de partager l'aventure et de créer ce build-up justement pour ensuite la lancer auprès d'une communauté qui n'en pouvait plus d'attendre. Kylie a toujours su utiliser ses lancements comme de véritables leviers. En construisant une attractivité et une visibilité monstrueuse à force de parler de ses lancements et in fine en donnant une raison à son audience d'acheter tout de suite. Encore une fois, il faut bien se rendre compte que c'est particulièrement disruptif, un peu comme sa stratégie de relations presse. Elle a des marques énormément, des marques de maquillage traditionnelles qui portent la même gamme de produits pendant des années. Et cette rupture que Kylie a construite, eh bien, ça la rapproche en fait finalement beaucoup plus des stratégies de fast fashion qui misent sur du lancement produit, du lancement de collections à répétition, des éditions limitées et de la rareté. Et ça nous amène sur l'autre point que je voulais absolument mentionner dans cette vidéo, la rareté. Kylie Jenner, c'est la marque qui a le mieux compris la notion de rareté. Si tu suis Kylie sur les réseaux comme moi, un mot que tu vas entendre tout le temps, c'est le réassort, le restock. La rupture de stock, ça a été sa stratégie day one. Dès le lancement de sa marque, au premier jour, en fait, elle a joué cette carte et elle a dit qu'elle était en rupture de stock de finalement 15 000 pièces qui sont quand même censées partir très rapidement quand on a plus de 100 millions de followers. Cette stratégie lui a si bien réussi qu'elle a compris que la rareté était un véritable moteur à l'achat. Elle utilise toujours cette stratégie et mise toujours sur cet effet de rareté comme personne. Alors que quand on n'y pensait pas, du tout logique. Vraiment, parenthèse sur ce sujet-là, mais quand tu fais 600 millions de chiffre d'affaires et que Coty, le mastodonte de l'industrie cosmétique, est à ton capital, tu sais gérer ton stock, tu as la meilleure supply chain du monde entier et tu n'as pas de rupture de stock quotidienne. C'est d'ailleurs une grande partie de ce métier d'industriel de la cosmétique de justement savoir répondre à la demande en permanence et approvisionner des magasins comme Sephora, d'autres gros revendeurs partout à travers le monde entier. Donc ça, c'est encore une fois une stratégie, c'est à la Kardashian, c'est à la sauce Kardashian, c'est délibéré, réfléchi et rien n'est laissé au hasard. Cette notion de rareté conditionne mentalement ses clients, son audience, à s'habituer systématiquement à penser rareté lorsqu'ils pensent Kylie Cosmetics. Et donc, de la même façon, ils sont conditionnés à penser rareté, à penser rupture de stock et donc à penser achat immédiat. Quand la demande excède l'offre, ça crée forcément un effet hype, un effet sexy, artificiel ou non, on l'aura établi, avec tout ce qui va autour. Les reventes sur eBay, les reventes sur Vinted, les queues ultra longues devant les boutiques à chaque lancement et in fine le pouvoir d'un message marketing qui est ultra puissant et d'un effet boule de neige monstrueux. Parce qu'on se rend compte de cette hype, on voit à quel point le produit est demandé et ça ne fait que renforcer son attractivité et sa demande face à une offre qui est beaucoup plus réduite. Ce genre de stratégie est aussi utilisé par de grandes marques de luxe, typiquement Hermès, qui mise très clairement sur la rareté. On a aussi évidemment Nike qui mise grandement sur cette stratégie-là. Mais voilà, dans la cosméto, elle est la première. Elle a été pendant très longtemps la seule et elle a construit son empire sur cette stratégie. Un petit mot sur la fin et je pense qu'on en fera une vidéo dédiée, mais toutes les étoiles se sont alignées pour la marque Kylie Cosmetics avec une ambassadrice qui a mis son image personnelle, d'experte du maquillage au profit du produit, évidemment qui s'est très rapidement entourée d'experts aussi du maquillage et qui s'est fait adouber dans le milieu avec un véritable product market fit. Ce dont il faut prendre conscience, c'est que cet alignement des étoiles avant et même après ce business ne lui ont pas toujours réussi. Avant ce business, il y a eu pas mal de fails pour la famille Kardashian, mais depuis, il y en a aussi eu. Et là, je pense typiquement à Kylie Swim, à sa marque de maillot de bain, où en fait, on se rend compte que les étoiles n'étaient pas forcément autant alignées que pour Kylie Cosmetics. Pas tout le monde a suivi, mais apparemment, c'est une marque donc, de maillot de bain qui a eu des problèmes de qualité, qui a bénéficié d'un lancement avec son expertise
très très réussi, hein, donc vraiment une hype autour et un vrai build-up autour de ce lancement, mais par contre qui n'a pas été au rendez-vous apparemment en termes de qualité. Je ne sais pas, j'ai personne autour de moi qui a commandé ces produits, mais tout ça pour dire que son image de marque n'a pas été autant mise au profit de ce produit, de ce secteur. C'est carrément possible de ne pas avoir la recette du succès magique à tous les coups, même après un tel succès comme celui de Kylie Cosmetics. Donc je trouve que ça valait le coup de le relever et peut-être d'ailleurs qu'on en fera une petite vidéo dédiée. J'aimerais bien faire une vidéo sur tous les fail business de la famille Kardashian. On montre toujours à quel point en fait il faut vraiment beaucoup tester avant de trouver le bon business. Voilà pour Kylie Cosmetics, voilà pour Kylie Jenner. Ça me permet de faire le pont, ça me permet de rebondir sur ce qui se passe cette semaine. Si tu l'as suivi, si tu es intéressé par la communication, les relations presse autour de cette famille et autour notamment de Kylie Jenner, ou alors si tu situes à peu près Timothée Chalamet, qui est un acteur français-américain, tu l'auras vu cette semaine, ils ont annoncé qu'ils étaient ensemble. C'est un couple un peu improbable, il y en a qui sont hyper choqués, il y en a d'autres qui sont hyper fans. Et en fait ici on parle forcément marketing, même s'il y a un petit twist un peu gossip que j'aime bien, mais l'idée ici c'est quand même d'analyser la situation. J'ai une autre vidéo sur les Kardashians sur la chaîne, je compte en faire beaucoup d'autres parce que je suis fan de leur communication, pas forcément des personnes mais de leur marketing. Moi je trouve qu'elles manient comme personne, comme on l'a dit, l'art du lancement, de l'annonce, et surtout avec toutes les recherches que j'ai fait, avec tout le suivi que je fais sur leur marketing, je sais qu'elle ne laisse mais rien au hasard. Mon analyse sur la situation, c'est que là, il y a une annonce, c'est la rentrée. Il ne se passe jamais rien d'un point de vue relation presse, d'un point de vue communication au mois d'août. Donc elle vient de marquer la rentrée et de s'afficher avec son nouvel amoureux, gros concert de Beyoncé, donc le monde entier l'a vu. Pour moi, il y a une annonce après. Voilà, une annonce produit, je veux dire. Forcément, un lancement produit, un lancement marque, il y a quelque chose qui va se passer. Je viens de produire cette vidéo et je pense que je la posterai dans la foulée. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Mais voilà mon avis sur la situation, juste parce qu'il y a des phénomènes de répétition avec cette famille, il se passe toujours à peu près le même scénario, il y a des grosses annonces personnelles et tout de suite après il y a des grosses annonces produits. On verra. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez aimé ce sujet, dites-moi les autres sujets qui vous intéresseraient de voir. On a quelques demandes sur Fenty, j'ai vu, ça pourrait être grave intéressant. Et surtout, moi, c'est un plaisir pour moi de faire ces vidéos, surtout quand ça parle de marque à identité puissante et forte. Donc, si c'est un plaisir pour toi de voir cette vidéo, un petit like très rapide et moi, ça me motive grave et ça motive toute l'équipe qui est avec moi. Un petit abonnement, si c'est pas trop demandé, ça serait trop cool puisqu'en plus, si t'as aimé cette vidéo, c'est sûr qu'on en ressort d'autres très bientôt. En tout cas, n'hésite pas encore une fois à nous dire ce que t'as pensé de cette vidéo en commentaire et qu'est-ce que tu voudrais voir d'autre comme vidéo dans le même style. Sur ce, je te laisse et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.